Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Nous sommes ici au Théâtre des Bouffes du Nord et nous avons rendez-vous avec l'un des comédiens et metteurs en scène favoris du public parisien, Michel Faux. Sachant passer en un clin d'œil du théâtre classique aux productions les plus délurées, il est sans aucun doute le caméléon de la scène française. Une personnalité haute en couleurs, teintée de baroque et de kitsch. Nous aurons d'ailleurs le plaisir de le retrouver ici au Bouffes du Nord à partir de ce mercredi 9 mai dans un show complètement burlesque, Névrotique Hotel. Rencontre avec un comédien inimitable. Nous sommes un couple malade. On ne peut pas en vouloir à des malades. C'est très bon. Permettez-moi de ne pas laisser passer cette réaction dictée par un instinct purement primitif, mais les réactions purement primitives me deviennent tellement rares que je ne résiste pas au désir d'en faire part lorsque je les éprouve. Bonjour Michel Faux, est-ce que ça va bien ? Ça va, ça dépend des jours, mais là aujourd'hui ça va. Ça va. Bon, alors, en tout cas, quelle saison hein. Elle a démarré aux côtés de Michel Bouquet et Tartuffe de Molière. Elle a continué avec la pièce de Jean Poiret, D'où sa mère, aux côtés de Mélanie Doutet. Et puis elle se termine ici au Bouffes du Nord avec le délirant, l'incroyable Névrotique Hotel. Alors vous y incarnez Lady Margaret, hein, une mamie un peu bitchy hein, qui jette donc son dévolu sur le groom de l'hôtel incarné par Antoine Cahan, qui va devenir son souffre-douleur. Elle va lui pourrir la vie, mais il lui rend bien. Elle est irascible, elle veut qu'on l'aime que pour son argent. Oui, elle est assez honnête là-dessus, assez claire. Oui. Non, je pense qu'elle est seule et qu'elle a besoin d'affection. Mais en même temps, c'est un concentré, évidemment, de tous les défauts des dames d'un certain âge, on va dire. Mais tous les gens qui sont seuls n'ont pas toujours besoin d'affection. Non, mais elle en a besoin. Elle en a énormément. Besoin. Alors, ce Névrotique Hotel, est-ce que c'est la suite logique de l'impardonnable revue pathétique et dégradante de Monsieur Faux? Est-ce que c'est la suite logique du récital emphatique hein, avec lequel vous avez fait rire toute la France hein. Est-ce qu'on peut parler d'une trilogie, Michel Faux? Oui. Il y a la tétralogie de Wagner, il y a la trilogie de Michel Faux. Tout à fait. Mais là, c'est différent parce que c'est plutôt des chansons réalistes, en fait. Et le style est différent. Mais il y a toujours ce travail sur la voix, chanter, parler, on va dire, ou vociférer, et puis sur le travestissement. Mais j'essaie de l'aborder avec des formes différentes. Et partout chez vous, de toute façon. Oui, mais j'essaie de me renouveler pour pas justement faire récital 2 et récital 3. Libération, d'ailleurs, notre confrère vous voit un peu comme un monstre hybride entre Geneviève de Fontenay et Attila, entre Ava Gardner et Michou. Vous confirmez? Oui, c'est pas mal parce que j'aime bien flirter avec le mauvais goût et en même temps j'aime le lyrisme, j'aime la poésie. Mais en effet, ça fricote avec le kitsch, bien sûr. Et un brushing très Catherine Deneuve. Absolument, oui, bien sûr. Évidemment, Catherine Deneuve, nouvelle version. Ouais. Michel Faux, le grand public vous a découvert vraiment il y a 6 ans. C'était à la remise des Molières. Vous chantiez, il y a quelqu'un qui m'a dit. Est-ce que vous imaginiez à ce moment-là faire le buzz? C'était quand même la première dame. Vous chantiez Carla Bruni, vous étiez une réincarnation. Oui, mais c'était une facétie digne du bouffon du roi, donc je ne suis que le bouffon du roi, donc je pense que l'artiste a le droit de se moquer du pouvoir et ne doit pas être un courtisan, jamais, même si c'est très tentant. Michel Faux, vous préférez en homme ou en femme? Ou l'un et l'autre, ou les deux. Je me supporte pas tellement dans la vie, donc. Mais non, ce qui me plaît sur scène, c'est de faire des choses différentes. Et je pense que cette année-là, je l'ai montré en faisant Tartuffe, qui était un rôle très baroque, en faisant la pièce de Poiret, qui est un boulevard un peu raffiné et psychologique, et puis en faisant quelque chose de grotesque. Mais comment on explique qu'un homme qui se déguise en femme fait rire, mais qu'une femme qui se déguise en homme ne fait pas rire? Parce que je pense que ce métier est profondément féminin. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si c'était Valère Novarina qui disait pour être acteur, il faut bander comme un taureau avec un sexe de femme. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que... Je vous reconnais, là, c'est tout vous. Je pense que c'est pour ça que ça marche mieux dans ce sens-là. Est-ce que vous le prenez bien? Est-ce que vous le prenez mal quand on dit que vous êtes un artiste, un des derniers artistes excentriques? Est-ce que le théâtre ne devient pas emmerdant parce qu'il manque d'excentricité? Moi, je suis convaincu de ça, mais en même temps, je me sens très très seul dans cette démarche de lyrisme, d'excentricité, de grotesque. C'est vrai que je me sens très très seul dans le milieu du théâtre.
C'est un petit côté misanthrope. Vous l'aviez, ce petit côté misanthrope, quand vous étiez enfant, hein. Vous vous enfermiez volontiers dans votre chambre avec vos livres. Ah oui, j'étais limite autiste, hein, je pense. Oui. Ça allait très mal. Cette misanthropie vous a quitté un peu? Pas du tout, non. Non, vous êtes toujours misanthrope. Oui, terriblement, mais bon, heureusement que j'espère avoir un peu d'humour, donc. Michel Faux, je me souviens de vous aussi dans une scène mémorable du film Foun. Déjà, vous étiez en femme, hein, ça vous poursuit. Hein. Le cinéma, vous en faites presque pas. Ça vous manque? Ça vous manque pas du tout? Mais vous savez, je fais beaucoup de choses. Je fais du théâtre, je fais des tours de chant, je fais beaucoup de mise en scène d'opéra aussi, parce que j'adore ça. Et donc, quand je fais un film, c'est vraiment parce que le film me plaît, c'est pas parce que normalement, j'ai pas trop le temps. Donc, quand c'est Marguerite, je dis oui à genoux. Mais je suis très sélectif parce qu'on me propose pas toujours des choses très intéressantes. Michel Faux, l'âgenais de naissance que vous êtes est aussi devenu un Parisien d'adoption. Hein. Je crois que vous êtes du côté de la rue de Provence, dans le 9e arrondissement, entre la Madeleine et Chaussée d'Antin. Le Paris de Michel Faux, c'est quoi? Moi, d'abord, je suis très casanier, donc je sors très peu de chez moi. Je vis dans un appartement magnifique. Et quand on est un peu misanthrope, on a envie d'être... Voilà, avec tous mes fantômes. Donc, mais moi, j'aime les théâtres. Pour moi, les monuments les plus bouleversants, c'est les théâtres. Et puis, c'est sans doute le théâtre de Paris où sans doute je ferai quelque chose. C'est le théâtre de Paris qui est tout près de chez moi. Paris est un paradis. Grâce à quoi pour vous? Grâce à cette multitude de théâtres, exclusivement? À l'idée aussi de la fête. Et le problème, c'est que ça devient de plus en plus difficile de faire la fête à Paris parce que les lieux ferment de plus en plus tôt. Alors moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Paris, on restait dans les restaurants jusqu'à 4 h du matin. Maintenant, ça devient très, très compliqué. Michel Faux vient nous rejoindre. À présent, Mathieu Vilaine, qui a lui aussi quelques questions à vous poser. C'est un peu des vilaines questions. Je n'ai peur de rien. C'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit. Michel Faux, je présente Mathieu Vilaine. Bonjour. Bonjour Michel Faux. Je vous propose un petit moment névrotique. Vous avez souvent parlé de la névrose et de la névrose de l'acteur plus particulièrement. Alors est-ce qu'un acteur est meilleur s'il est névrosé ? Moi, je pense qu'on est tous névrosés. Tous les êtres humains sont névrosés. Après, on nous apprend à camoufler cette névrose pour arriver à vivre avec les autres, à devenir raisonnable et à faire comme si on était normaux, en fait. Mais je pense que l'acteur, lui, il doit utiliser sa névrose. Alors après, il faut que ce soit maîtrisé. Il ne faut pas que ce soit du psychodrame. Il faut que ce soit un geste artistique. Un des signes de votre névrose ordinaire, je ne sais pas, tic de vérification ou autre bizarrerie comme ça chez Michel Faux, ça serait quoi ? Je suis psychorigide, en fait. Oui. Ça se voit pas ? Je suis très maniaque, en fait. D'accord. Donc pour les comédiens avec qui je travaille, c'est un peu compliqué. Alors en même temps, c'est pratique pour la précision d'un spectacle. Très propre chez vous, alors très rangé. Vous parlez de votre bel appartement. C'est un bordel organisé, on va dire. D'accord. C'est très organisé. Vos phases de création, est-ce que vous les devez justement à ces petits moments de folie comme un savant fou dans son labo Ah bah bien sûr, évidemment. Ouais. C'est un cliché, mais c'est vrai. Le cliché est souvent vrai, d'ailleurs. Si on s'en tient à l'étymologie du mot humour, ce que vous pratiquez avec finesse, finalement, il a la même racine que le mot humeur. Alors, est-ce que votre névrose, ça serait pas finalement un trouble de l'humour ? Oui, bien sûr. Et puis c'est comme le misanthrope, on a des humeurs. Au XVIIe siècle, on disait il a des humeurs, donc on a des humeurs noires, et on fait de la bile en fait. Mais en effet, oui, c'est lié à ça. Moi, je pense que je suis quelqu'un de désespéré, mais avec un certain humour. Vous dites même que dans votre métier, vous êtes sans cesse menacé de perdre votre identité. Alors, du coup, névrosé ou tendance bipolaire, le clown tragique dont Michel Bouquet parlait quand il vous... Je suis un peu bipolaire parce que je peux passer de ces moments de grâce et en 2 secondes avoir envie de tout arrêter ou de fuir ou de partir. Donc c'est pas facile tous les jours, c'est assez fatigant même. C'est fatigant ? Ah bah oui, c'est fatigant d'être Michel Faux. C'est épuisant. Bon alors maintenant, très rapidement, les névrosés sont souvent pessimistes. En général, vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Non, je suis assez pessimiste en fait, ouais. Oui, bien sûr. On y retourne. Un vrai névrosé. Un vrai névrosé, ça se vérifie. Alors les névrosés réfléchissent trop. Des tendances paranoïaques chez Michel Faux ? Bien sûr, totalement. Et puis je préférerais être con, bien sûr. Si j'étais con, la vie serait tellement plus simple. Dernière chose, leur comportement névrotique, donc névrosé, pourrait être le signe d'une intelligence supérieure. Vous confirmez ?
Oui, et même je vais vous raconter, quand j'étais petit, ma mère m'avait envoyé, c'est les années 70, ma mère m'avait envoyé voir un conseiller pédagogique parce qu'elle savait pas si j'étais débile ou surdoué. Surdoué. Voilà, on savait pas trop. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu la réponse en fait. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains, hein, je suis comme ça. Merci beaucoup Michel Faux. Je rappelle que vous êtes ici au Bouffe du Nord à l'affiche de Névrotique Hotel sur un texte de Christian Siméon que vous mettez en scène et interprétez. À vos côtés, le jeune Antoine Cahan, c'est du 9 au 27 mai. Merci beaucoup. Merci à vous.